Voilà. Apparemment, donc rappelez-vous le collectif Shout. Donc, vous savez, c'est l'association de féministes qui ont poussé Visa, Mastercard à mettre la pression à Stream pour retirer leurs jeux de leur catalogue. Et bah, il s'avère que les gens ont creusé. Okay, les gens ont creusé et en fait, apparemment, ils protègent les pédophiles avec de nouvelles informations voilà, que les gens ont trouvées. C'est le même groupe, voilà donc ce que j'ai dit, hein, le même groupe qui tente activement de censurer les jeux en forçant Steam à retirer des jeux de leur catalogue parce qu'ils seraient trop limite. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour commencer, le hasard hein, très étrange, je ne pouvais pas m'y attendre. Collectif Shout qui protège apparemment, on va dire, des pédophiles de problèmes judiciaires. Alors, Child Abuse Incident en Australie. En 2017, un membre a écrit un post sur WOMAD du forum WOMAD qui clame... Oula, attends. Qui clame qu'elle a drogué et violé un garçon australien. Elle a uploadé des photos et vidéos allegedly portraying her qui apparemment c'était voilà, des photos vidéos du viol en question. Waouh, attends, mais c'est très sombre. WOMAD member shout support for the writer. Ok. Est-ce que je peux avoir une version traduite? C'est vrai que c'est chiant comme ça, le traduire de tête. Attends, mais c'est très sombre là. C'est très sombre. La membre de WOMAD a montré son support pour l'écrivain. Enfin ok. Pour la personne qui a écrit ça. En laissant des commentaires qui disent qu'elle aurait payé pour voir les vidéos de cette sexual assault. De cette agression sexuelle du coup. Alors attendez. Ok. You're sincerely. Ok, attendez. Là c'est chiant, j'ai pas de moyen de... Attendez, est-ce que Grok peut faire ça? Ok, vous savez quoi? Grok, tu vas m'aider toi. Incroyable, ok. Attendez, mais la technologie. Ok. Traduis-moi ces posts en français. Ok, c'est incroyable, on va faire ça les gars. Ça va être un très bon moyen de nous mettre d'accord. C'est en train de nous dire que c'est les donneurs de leçons qui ont des cadavres dans le tiroir. Exactement. Mais je veux dire, voilà, au bout d'un moment, quand tu vois le pattern écrit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, bon, ça reste quand même surprenant. Surprenant, oui et non, en fait. Hein, parce que je veux dire, au bout d'un moment, dès que tu vois ça tellement de fois qu'en fait, tu te dis, tu rigoles à la limite. L'histoire n'est pas drôle, mais je veux dire, l'ironie, à chaque fois que tu vois là, que tu vois des gens, voilà, clamer, comment dire, qui se battent pour des choses qui sont censées, voilà, montrer qu'ils ont, c'est des gens, voilà, très carrés et tout ça. Au final, il s'avère que ces mêmes personnes-là, constamment, s'avèrent être les personnes les plus, en fait, les plus condamnables, quoi. Yo, Jotaro, comment ça va, chef? Comment ça va? Deep Purple pour le R. Ok, ouais. Sérieux? Ok. Bon alors, le 19 novembre 2027, un membre a publié un message sur le forum WOMAD affirmant avoir drogué et violé un garçon australien. Non, c'est pas grave, je veux le dire, y a pas de souci. Elle a téléchargé des vidéos et des photos et des vidéos prétendument la montrant en train de violer le garçon. Waouh. Les membres de WOMAD ont montré leur soutien à l'auteur, laissant des commentaires indiquant qu'ils payeraient pour regarder des vidéos de l'agression sexuelle. Les nouvelles de ce post se sont rapidement propagées en ligne et une pétition a été lancée sur le tableau d'affichage de Chongwadei, demandant que la personne responsable soit arrêtée. Ok. Le 20 novembre 2017, une femme coréenne de 27 ans, identifiée comme Arum Lee, a été arrêtée par la police fédérale australienne à Darwin, territoire du Nord, en lien avec cet incident. La suspecte est accusée de production de matériel d'abus sur mineurs. L'AFP a annoncé qu'elle restera en détention jusqu'à une audience prévue pour mi-janvier.
Ok, donc basiquement, voilà, c'est quand même une histoire extrêmement grave. Et du coup, libérer... Alors, en outre, ils ont envoyé une pétition à la police australienne pour libérer Aaron Lee et ont harcelé les parents de la victime. Beaucoup ont été choqués par cet incident. Et du coup, là, j'imagine que dans le post là, il doit y avoir le nom, du coup, de Aaron Lee, c'est ça? Melinda... Taylor... Ok, alors attends. Ok. In other news, l'organisation à l'origine de la censure de Visa Mastercard a déjà protégé les pédophiles des conséquences judiciaires. Ok, ouais, d'accord, ouais, ok. Donc ça, basiquement, c'est l'affaire qui avait tourné, voilà, de quelqu'un, on va dire, d'une femme qui a eu des histoires d'agression sexuelle sur un petit garçon. Et du coup, ces mêmes personnes-là auraient protégé, du coup, c'est ça? Collective Shout aurait protégé cette personne-là. Ok. Ah, il y a un troisième screen. Ok, ouais. Ah, voilà, je me disais, il manquait un élément. Ok, donc Melinda Tankard Reist. With some of the 7-8 ans, non, à peine de pass day. Ok. Alors attends, tu connais Pac-Man 256? Non? C'est quoi ça? Ouais, demande à Grok. Là, je suis de nouveau dans une boucle MMO. Tu joues auquel là, du coup? Ok, mais attendez. Du coup, il se passe ça, ok. Je veux d'autres infos là-dessus. Ok. Donc, basiquement, voilà ce que l'association Collective Shout protège, ok? Ça, c'est le genre d'histoire un peu qui protège en même temps en voulant censurer des jeux qui apparemment seraient très dangereux, très limite pour la santé des gens. Celui de ton patron, le Jeff. Et il a fait quel jeu celui-là, hein, Jeff Bezos? Il a fait quel jeu? Attends. C'est pas seulement Steam, PayPal a censuré la littérature érotique, Wikileaks, les dons à la Palestine, les critiques d'Israël, le vapotage, les groupes anti-quarantenaires et Belle Delphine, ok. Les passerelles de paiement, ok, donc les payment process comme Visa, Mastercard ne devraient pas dicter la manière dont les citoyens dépensent leur argent. Effectivement, ouais. Du coup, ouais, PayPal, banni, voilà. Et... Lumps, Antifa, oui, Far Right Proud Boys, ok. PayPal, shutdown des accounts de anti-war publication, ok, ouais. Poursuit des gens pour mes informations, ouais. Basiquement, voilà, on en avait parlé la dernière fois, mais je suis vraiment pas fan de cette nouvelle chose. Et d'ailleurs, d'où ça sort en fait, hein, je trouve ça surprenant. Ils ont toujours des moyens de plus en plus de, on va dire, j'allais dire censurer, mais je pense que le vrai mot, c'est contrôler, quoi. C'est plutôt contrôler les gens. Donc là, tu passes par des processeurs de paiement Visa Mastercard pour empêcher les gens en fait, d'utiliser librement leur argent. Et ok, voilà, je le répète, mais il y a bien des choses sur lesquelles je suis d'accord, comme par exemple si quelqu'un veut acheter une Kalachnikov, bah je veux bien hein, qu'on contrôle ce type ou qu'on l'empêche d'acheter ça, hein, ça tout à fait d'accord. Mais pour ce qui est des gens qui veulent acheter des jeux, tout ça, bon, il faut quand même pas abuser, quoi. Il y a une limite. Il y a quand même une différence très importante entre, bah, je sais pas, des gens qui voudraient acheter, je sais pas, des choses comme de la drogue, des armes à feu, tout ça, sur le marché noir, tout ça, et des gens qui veulent acheter simplement des jeux vidéo. C'est clairement, c'est vraiment pas le même combat. Et de manière générale, je pense qu'il faut, dans les grandes lignes, bien sûr, hein, je répète, il y a des limites, mais dans les grandes lignes, c'est pas au processeur de paiement, ni aux banques, ni à qui que ce soit de décider de ce que les personnes font de leur argent. Ça, évidemment, personne ne veut de ça. Mais je trouve ça inquiétant quand même, hein, qu'on en vient à... Bah en fait, à un moment où des processeurs de paiement comme Visa, Mastercard se permettent de faire ça. Parce que je pense que tu peux voir ça tu peux prendre ça de tous les points de vue différents. Enfin, je pense que tu peux t'attendre à, dans tous les cas, avoir un pushback derrière. Même si tu porterais, on va dire, cette idée-là comme étant, tu sais, empêcher les gens de jouer à des jeux comme par exemple où tu peux avoir des relations avec ta sœur, des relations incestueuses, ou bien, je sais pas, violer des trucs comme ça, tu vois. Dans ce cas-là, c'est vrai que si tu porterais ça comme ça,
C'est vrai qu'en général, tu dis que bon, les gens qui vont défendre ça, ce sont des fous. Le problème, c'est encore une fois, regarde, par exemple, je reprends The Coffee of Andy et Leyley, ça rentre totalement dans cette catégorie-là de jeux incestueux. Et enfin, de jeux incestueux, je vais même le mettre entre guillemets parce que c'est pas le cas, quoi. C'est plus un jeu qui fait de l'humour là-dessus, mais il n'y a pas vraiment d'histoire de très sérieux. Ou du moins, il n'y a personne qui va jouer au jeu, il va se dire putain, super, on valide la relation que j'ai avec ma soeur. Donc voilà, personne ne va faire ça. Et ok, basiquement, voilà, ils essayent un peu dans tous les coins, dans tous les sens, de le bloquer des choses, et essayer, voilà, bloquer des informations de Wikileaks, des donations pour la Palestine, des critiques d'Israël aussi, hein, le vaping, tout ça, ok. Et basiquement, le groupe connu comme Collectif Shout claim protéger... Ouais, voilà, ils prétendent protéger les femmes et les enfants, mais en même temps, ils protègent aussi des pédophiles, ou plutôt, ils ont protégé des pédophiles dans le passé. Ça, c'est ce qu'on avait vu.